Les élections américaines s'avancent à grands pas. Kamala Harris et Donald Trump se lancent dans un combat sans relâche. Ils font une politique extraordinaire. Mais la question, qui sera le nouveau président des États-Unis d'Amérique? Il y a des statistiques récentes que nous allons voir dans cette vidéo. Mais juste avant, voyons qui est Kamala Harris. Et en deuxième lieu, nous allons voir qui est Donald Trump. À la fin de la vidéo, nous allons vous montrer les statistiques qui prouvent qui sera le gagnant. Je vous demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que à la fin de cette vidéo, vous-même, vous allez déduire qui est le véritable président des États-Unis, qui va remplacer Joe Biden à partir de demain si Dieu veut. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi avec la chaîne, likez la vidéo pour nous soutenir et partage la vidéo avec vos proches. Nous allons entrer d'emblée dans le sujet. On commence par Kamala Harris. Qui est Kamala Harris? Kamala Harris est une politicienne américaine, membre du Parti démocrate. Elle est née le 20 octobre 1964 à Oakland, en Californie. Harris a été procureure générale de Californie et sénatrice de Californie avant de devenir vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Prenant ses fonctions en janvier 2024 aux côtés du président Joe Biden, elle est la première femme, la première afro-américaine et la première américaine sud-asiatique à occuper ce poste. Harris est connue pour ses positions sur des questions telles que les droits civiques, l'immigration et la justice sociale. Et cette année, après le refus de Joe Biden de participer dans les élections à cause de son âge, elle était obligée de se présenter comme la candidate favorite pour la partie démocrate en face, Donald Trump. La question, est-ce qu'elle va gagner les élections? Et maintenant, qui est Donald Trump? Donald Trump est un homme d'affaires et homme politique américain né le 14 juin 1946 à New York. Avant d'entrer en politique, il était principalement connu pour sa carrière dans l'immobilier et pour son rôle en tant que personnalité de la télévision, notamment avec l'émission The Apprentice. Il a été le 45e président des États-Unis occupant le poste de janvier 2017 à janvier 2021. Membre du Parti républicain, Trump est connu pour ses positions controversées sur des questions telles que l'immigration, le commerce et la politique étrangère. Avec sa présidence, il a maintenu son influence significative au sein du parti et a annoncé son intention de devenir le président des États-Unis encore une fois en 2024. La grande question que je voudrais poser encore une fois, est-ce qu'il va redevenir le président des Amériques? Mais ce qui est important, ce sont les statistiques qui vont nous dire, voilà ce que nous pouvons déduire en conclusion. Eh bien, voyons ce qu'a dit France 24. C'est une course historiquement serrée. Selon un récent sondage ABC Ipsos, eh bien Kamala Harris, la candidate démocrate, a 3 points de plus que le candidat républicain Donald Trump. Mais dans d'autres sondages, eh bien, les candidats sont au coude à coude. C'est notamment également le cas dans les États clés, ces États qui vont faire l'élection. Par exemple, en Pennsylvanie, qu'on appelle l'État clé des États clés. C'est là où les deux candidats ont dépensé le plus d'énergie, d'argent, de temps
pourtant, eh bien, les deux candidats récoltent 48% des intentions de vote. Donc c'est vraiment extrêmement serré. La Pennsylvanie, où se trouvait encore ce dimanche Donald Trump, et lors d'un meeting donc dans cet État, eh bien, il a fait une déclaration très controversée à propos des journalistes. Il a déclaré, alors qu'il parlait du vitrage blindé qui se trouvait autour de lui après les deux tentatives d'assassinat qui l'ont ciblé, eh bien, qu'il faudrait tirer au travers des journalistes pour l'atteindre, je cite, et il a ajouté: cela ne me dérange pas. Alors évidemment, c'est une déclaration qui est très commentée depuis, à tel point que son équipe de campagne a tenté de rattraper le coup avec un communiqué en disant, eh bien, que finalement le candidat avait seulement voulu mettre en garde les journalistes des menaces qu'il pourrait recevoir. Son équipe de campagne, qui fait rare, tente de justifier les propos du candidat, parce qu'encore une fois, dans une élection si serrée, chaque vote compte. Elle sait que certains électeurs vont se décider seulement une fois dans le bureau de vote. C'est notamment le cas des électeurs indépendants. Selon un récent sondage, environ 13% de ces électeurs seraient encore indécis.